Le site archéologique de Coltières se situe dans les eaux du lac de Paladru, sur la commune de Charavine. Son existence est connue dès les années 1910-1915. Autour de l'an 1000, le lac de Paladru se trouve à la frontière de 3 principautés épiscopales, l'évêché de Grenoble, l'archevêché de Vienne et l'évêché de Belley. Le site de Coltières est fondé en même temps que 2 autres sites d'habitat, datés eux aussi du tout début du XIe siècle. Sur la rive ouest du lac de Paladru se trouve le site d'Ars, et à l'autre extrémité du lac, le site des Grands Roseaux. Dans les années 1910-1915, c'est le fondateur du musée dauphinois de Grenoble, Hippolyte Muller, qui découvre le site de Coltières. Pour autant, il n'identifie pas véritablement les vestiges comme ceux d'un habitat médiéval, et il faudra attendre les années 1970 et le début des fouilles archéologiques pour cela. L'originalité et la spécificité de ce site résident dans l'extraordinaire fraîcheur des éléments archéologiques conservés sous l'eau et à l'abri de la lumière pendant près de 1000 ans. Ainsi, les matières organiques, généralement inexistantes ou retrouvées très dégradées sur les sites terrestres, ont été conservées. Laissons à l'archéologue en charge de la fouille, Éric Verdel, le soin de nous présenter le site tel qu'il était en l'an 1000. Entouré par le lac sur 3 côtés, mais séparé de la terre ferme par une zone marécageuse. Dans cet espace naturellement défensif, il est possible de construire un grand habitat qui fait 40 mètres de long, 25 mètres de large, protégé par une palissade défensive, haute de 4 à 5 mètres. Et à l'intérieur de cette palissade, on a 3 grands bâtiments. Pour une population qu'on peut estimer à 50 ou 60 personnes en comptant les femmes et les enfants. Un grand bâtiment central, qui fait environ 100 mètres carrés au sol, précédé d'une écurie. Ce bâtiment a au moins 2 étages, sinon 3, et il est occupé par ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui les chevaliers paysans de l'Ambier. Dans les conditions un peu particulières d'une fouille subaquatique, les archéologues ont pu mettre au jour de nombreux indices qui révèlent la présence de plusieurs activités artisanales. Il apparaît que la population du site fabrique elle-même tous les outils et les objets de la vie quotidienne. Cela implique la confection de textiles pour les vêtements, l'artisanat du cuir, confection de chaussures, de ceintures, d'accessoires équestres, le travail du bois pour des pièces d'équitation, des plats en bois tourné et des cuillères, des peignes pour les chevelures, des instruments de musique, des pièces de jeu d'échecs, les petits objets de parure, le plus souvent en étain, ou encore la métallurgie, dont la spécialité du site est la coutellerie. Les fouilles ont mis au jour entre 400 à 500 couteaux. Cette importante production dépasse largement les besoins de la population et montre que les habitants devaient en faire un commerce. Les objets découverts sur le site ne sont pas les seuls éléments à nous renseigner sur la vie de l'époque. Chaque année, lors des fouilles, de nombreux prélèvements de sédiments ou carottages sont effectués. Mais quelle est leur utilité et que nous apprennent-ils ? Si on enfonce un tube à travers les couches archéologiques, le sédimentologue est ensuite en mesure, par une analyse visuelle et grâce aux paramètres physico-chimiques, de reconstituer les fonctions des zones de l'habitat où sont extraites les carottes. On arrive à reconstituer environ 2 millénaires d'histoire du lac, de 1000 avant à 1000 après, et on reconstitue les fluctuations des niveaux lacustres. On s'aperçoit que, globalement, que ce soit au néolithique, que ce soit à l'époque romaine, ou que ce soit à l'an 1000, l'occupation des rives correspond toujours à une amélioration du climat, même temporaire, et à une régression du niveau lacustre. Si aux alentours de l'an 1000,
la baisse du niveau de l'eau libère les rives et permet aux hommes de s'y installer, à partir des années 1020, le niveau du lac commence à remonter. Cette hausse du niveau de l'eau noie une partie des bâtiments du site de Coltières. Les archéologues pensent que la partie basse du site devait être inondée au moins de façon saisonnière. Le phénomène de montée progressive des niveaux lacustres se poursuit dans les années 1030. Les lieux ne sont alors plus habitables. Les chevaliers paysans démontent les bâtiments, récupèrent l'essentiel des matériaux d'architecture ainsi qu'une partie du matériel accumulé en 3 décennies et partent s'installer ailleurs. La remontée du lac se poursuit au fil du temps et le site ne sera plus jamais occupé par la suite. Grâce à l'eau et aux sédiments du lac, les vestiges du site de Coltières ont été préservés des ravages du temps. Ils nous offrent aujourd'hui un témoignage riche et unique de la vie de ces chevaliers paysans de l'an 1000.